Un gros bonjour! C'est l'heure de la leçon de vie numéro 2. Équation et droite. Avant de faire des gros problèmes d'optimisation, on va s'assurer, est-ce qu'on est capable de bien tracer des droites? Un mot qu'on entend souvent, le mot équation, souvent, je demande à des élèves, c'est quoi une équation? Et les élèves sont un peu comme embêtés. Une équation, gang, c'est quand il y a un égal. Donc, une équation, c'est une égalité. Égalité. Voilà, j'ai fini par l'écrire. C'est une égalité qui contient une ou des variables. Donc, une ou des variables. Donc, il faut qu'il y ait un égal et il faut qu'il y ait des lettres. C'est ça que ça veut dire. Si j'écris 2x égale 10, c'est une équation. Et elle a une variable. Alors, un exemple d'équation à une variable, ben c'est ici, tiens, je vais le réécrire, 2x égale 10. Et souvent, il y a une réponse. Souvent, pas toujours, mais il y a une solution. Lorsqu'on a une équation à une variable, souvent, il y a une solution. Et ici, la solution, c'est x est égal à 5, parce que 2 fois 5, ça fait 10. Un exemple d'équation à deux variables, ben, si j'écris le nombre de dragons et le nombre de dinosaures est égal à 120, ça c'est une équation à deux variables. Et à ce moment-là, souvent, il y a une infinité de solutions. Oh oui, il y en a des solutions. Il y en a tellement des solutions que souvent on est obligé de tracer une droite pour toutes les présenter, ces solutions-là. Alors, voici des exemples de solutions. Pour x plus y est égal à 120, il pourrait avoir, lorsque x vaut 0, y vaut 120. C'est une solution de cette équation-là à deux variables. On pourrait avoir 60, 60 ou 120, 0 et ainsi de suite. On pourrait même avoir, si on sort du contexte des dragons et des dinosaures, on pourrait même avoir 150 et moins 30. Tout ça, c'est des solutions. Il y en a tellement que ça fait apparaître une droite dans un plan cartésien. D'ailleurs, c'est écrit équation et droite. Justement, avant de tracer une équation à deux variables, qu'est-ce que j'ai fait ici? Une table de valeurs. Donc, je vous invite toujours à faire une table de valeurs avant de tracer votre droite, de tracer votre équation à deux variables. Pendant les prochaines minutes, je vais vous donner trois cas, trois façons d'être des pros. C'est un peu une révision. Des pros pour tracer des droites. Premier cas, lorsqu'on a une variable isolée. Alors ici, on peut voir y est isolé, x est isolé, y est isolé. Deuxième cas, lorsque les variables sont du même côté et on a un terme constant de l'autre côté du égal. 3x plus 4y ensemble égale 60 de l'autre côté. 4x moins 3y égale 24. Donc, les variables sont du même côté. Et finalement, on a des difficultés lorsqu'on a des fractions ou des divisions. Troisième cas, on va régler ça dans quelques minutes, je l'espère, pour faire la paix avec tout ça. Donc, lorsqu'on a une variable isolée, c'est très simple. Cas numéro 1, lorsqu'on a une variable isolée, il suffit de donner des valeurs. Oui. Donner des valeurs à l'autre variable. C'est tellement simple. Des fois, vous vous compliquez la vie. Par exemple, ici, c'est y qui est isolé. Je vais donner des valeurs à x. Ici, c'est x qui est isolé. Je vais donner des valeurs à y. Donc, si y est isolé, je vais donner des valeurs à x. N'ayez pas peur des valeurs négatives, comme moins 5. N'ayez pas peur du 0 non plus. Alors, comme ceci. Alors, y est égal à 2 fois x moins 8. Ben, ici, ça va faire y est égal à 2 fois moins 5 moins 8. Ça se fait super bien en donnant des valeurs à l'autre variable. On va avoir ici moins 18.
on va avoir ici moins 8. Et ici, on va avoir 0, ma foi. Pareillement, lorsque x est isolé, on va donner des valeurs à y. Est-ce que j'ai dit de ne pas avoir peur des négatifs? Alors ici, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Ici, 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois 10, ça fait 30. Donc, voilà le truc pour remplir rapidement une table de valeurs. Y est égal à x moins 1 sur 4. Par exemple, si x vaut 1, c'est y qui est isolé, donc on donne des valeurs à x. Si x vaut 1, 1 moins 1 divisé par 4, ça va faire 0. Et un petit truc comme ça, lorsqu'on a une division par 4, ce serait bon à ce moment-là, étant donné qu'on est content, on a trouvé un nombre rond, un nombre entier, on a trouvé 0 ici. On est chanceux un peu. Étant donné qu'on divise par 4, je vous conseille de faire plus 4. Comme dans 1 plus 4 va donner 5. Je vous promets que ça va encore donner un nombre entier ici. 5 moins 1, 4 divisé par 4, ça fait 1. On peut faire aussi moins 4. En fait, on fait des bonds de 4. Parce que lorsqu'on a un nombre entier, après ça, en faisant des bonds de 4, à cause de la division par 4, on va atterrir encore sur des nombres entiers. Si je fais 1 moins 4, ce qui va donner moins 3 moins 1, ça fait moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1, encore des nombres entiers. Bien. Ensuite, lorsque les variables sont du même côté et on a un terme constant de l'autre côté, moi je vous dirais donner la valeur 0 à chaque variable, comme ceci. Gagne, c'est un truc tellement facile. Si x vaut 0 et si y vaut 0. Vous allez voir, c'est très simple. Si x vaut 0, ça va faire quoi si x vaut 0? 3x plus 4y égale 60. Mais là, je viens de donner la valeur 0 à x. Comme dans 3 fois x, 3 fois 0, plus 4 fois y égale 60. 3 fois 0, ça fait 0. Dans le fond, 4 fois quoi donne 60? Bien évidemment, on va trouver, c'est 4 fois 15. Donc ici, lorsque x vaut 0, y vaut 15. Maintenant, si c'est y qui vaut 0, on comprend que 4 fois 0, ça ne sert à rien. Ça fait 0. On l'enlève, on le barbouille, on ne l'aime pas. Il reste 3 fois x. 3 fois quoi donne 60? 3 fois 20. On n'a même pas besoin d'aller plus loin que ça. On a déjà une belle petite table de valeurs. On recommence. 2x plus 5y égale 130. Ah, les variables sont du même côté. Les termes variables, tiens, sont du même côté. Ici, terme constant, 130. De l'autre côté, on donne la valeur 0 à x et la valeur 0 à y. Si x vaut 0, 2 fois 0, on s'en fout. 5 fois quoi égale 130? Je pense bien que c'est 5 fois 26. Et maintenant, si c'est y qui vaut 0, on va avoir ceci. 5 fois 0, on s'en fout. 2x, 2 fois quoi donne 130? 2 fois 65. OK? Gang, attention au négatif, tout simplement. Ça aussi, c'est important. Parce que ici, si x vaut 0, moins 3y est égal à 24, on va avoir moins 8. Parce que moins 3 fois moins 8, ça fait 24. Si c'est y qui vaut 0, il va rester, on enlève ça, 4x égale 24, 4 fois 6 vaut 24. Donc, donner la valeur 0 à chaque variable, c'est vraiment très gagnant. Je vous invite à le faire le plus souvent possible. Finalement, avec les fractions et les divisions, je pense que je vais tout de suite aller au conseil du coach. Ne pas avoir peur, il faut multiplier. Définitivement, 3x plus 4y divisé par 2 égale 48. Je vous invite tout de suite à faire x2 de chaque côté. Le x2 ici ne va pas faire grandir le 3x en 6x et le 4y en 8y. Il va servir à assassiner la division par 2. On s'assassine dans un bain de sang. x2 divisé par 2. Il va rester 3x plus 4y et de l'autre côté, 48 x 2, 96. Encore une fois, j'ai utilisé le truc des zéros dans la diagonale. Si x vaut 0, 3 fois 0, on s'en fout. 4y. 4 fois quoi donne 96? 4 fois 24. Et si c'est y qui vaut 0, 4 fois 0, on s'en fout. 3 fois quoi donne 96? Ici, c'est 32.
Alors voilà, ça fonctionne. Donc, ne pas avoir peur de multiplier. Ici, y sur 4 plus x sur 5 est égal à 1. Bien, ça ici, on pourrait faire fois 20. Pourquoi faire fois 20? N'oubliez pas de l'écrire à votre professeur partout sur chaque terme. Fois 20, fois 20, fois 20, comme ceci. Parce que 20 va avoir le pouvoir de détruire la division par 4 et de détruire la division par 5. OK? C'est le plus petit commun multiple de 4 et de 5. Donc, on va avoir 20y sur 4. Mais dans le fond, ça va faire 5y. Et 20x sur 5, il va rester 4x. Et on n'oublie pas, 1 fois 20 est égal à 20. Finalement, c'est le truc des zéros dans la diagonale qui nous accueille encore. Si y vaut 0, il va rester 4 fois quoi? Donne 20. 4 fois 5. Et ici, on va trouver 4. Donc, voilà. Puis facilement, j'espère que vous reconnaissez. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas remarqué, mais ça ici, ce qu'on avait là, les amis, c'était la forme symétrique. On a vu ça en 4e secondaire. Y sur 4, oui. Ça veut dire qu'on va passer par le point 0,4. Et x sur 5, ça veut dire qu'on va passer par le point 5,0, comme ceci. Ça tombe bien, ce sont les mêmes points que j'avais trouvés dans ma table de valeurs il y a quelques secondes à peine. Et là, on a une droite comme ça. Bien, je ne ferai pas celui-là aussi. Je peux juste l'écrire. On peut faire fois 3, fois 3, fois 3, comme ceci. Ça va donner 6x, parce que 2x fois 3, ça fait bien 6x. 7y sur 3 fois 3, les 3 s'annulent. Et 42 fois 3, je pense que ça fait bien 126. Donc, il suffit de remplir encore une fois avec le truc des zéros dans la diagonale, la jolie table de valeurs. Donc, en résumé, pour tracer, tout ce que vous avez à faire, c'est une table de valeurs. Super important, je viens de vous enseigner 3 jolies stratégies. Donc, c'est tellement simple, je ne les ferai pas tous, là. 3x plus 4y égale 12. Ici, je reconnais la stratégie des zéros dans la diagonale. Si x vaut 0, 3 fois 0, on s'en fout. On peut même le barbouiller. 4 fois quoi donne 12? C'est 4 fois 3. Et si c'est y qui vaut 0, on va avoir à la place, on va voir que x vaut 4. Donc, on a déjà des points, on est content. X vaut 0, y vaut 3, c'est 3 ici, 0, 3, et ici, 4, 0. Comme ceci. Bon. Voilà. Là, ici, je n'ai pas vraiment besoin de graduer. Attention, j'enlève des points si vous ne graduez pas. Hein? Mais là, je n'ai pas besoin de graduer parce que je vois ici le point 0,3. Fait que je comprends qu'ici, ça veut dire qu'on est rendu à 3. Donc, je pourrais imaginer ceci, comme ça. Puis, je pourrais imaginer ici que c'est séparé en 4 parties parce que 4, il est déjà écrit. Mais les élèves qui font juste ça comme ça, ils n'écrivent pas de nombre. Ensuite, ils font leur droite. Là, je ne sais pas. C'est-tu gradué par 1? C'est-tu gradué par 12? J'en ai aucune idée. Donc, vous faites attention à ça. Vous pourriez peut-être perdre des points, qui sait? Bon, il ne faut pas oublier les rendez-vous importants dans la vie. Surtout quand il y a un rendez-vous au point 00. Ça sera un drame que de ne pas le mettre en valeur. Ici, c'est la stratégie numéro 1. On a une variable qui est isolée. Si y est isolé, on va donner des valeurs à x. Par exemple 0, par exemple 5, par exemple moins 10. Et là, à ce moment-là, on va donner des valeurs à y. Et 2,5 fois x, 2,5 fois 0, ça fait 0. 2,5 fois 5, 12,5. Et ici, on devrait avoir moins 25. Donc, c'est important, 0, 0. Il ne faut pas le manquer. Ici, je n'ai pas de problème si vous faites 5. Et ici, 12,5. Donc, il y a un point qui est là. On le salue. Puis, moins 10, ça va être ici, moins 10. La graduation, elle est déjà annoncée. Donc, on va avoir ici moins 25. Et là, les points sont alignés. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de gentiment les relier ensemble. Donc, en gros, c'est ça. C'est pas mal la fin de la leçon de vie numéro 2. Je vous laisse tracer les autres. Essayez et posez des questions s'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'était Luc Allard, en direct du Collège Sainte-Anne, qui vous dit au revoir.